Hey, salut tout le monde, c'est Blue Torch. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit BSE, cette fois-ci sur la nouvelle série House of the Dragon, un spin-off de Game of Thrones. Et chose un peu spéciale pour un BSE, on est cette fois-ci accompagné de deux invités. Divan, que vous connaissez tous sur la chaîne, bonjour Divan. Bonsoir. Et le deuxième invité qu'on n'avait pas vu depuis longtemps mais qui fait quelques apparitions de temps en temps sur la chaîne, Merceli Ito. Salut! Un épisode à 3, ce sera inévitablement beaucoup plus long, surtout pour un BSE, donc je ne vais pas traîner sur le synopsis. House of the Dragon, donc, c'est que globalement un Game of Thrones, sauf qu'à la place d'avoir plein de familles différentes qui se foutent sur la gueule, bah c'est une seule famille qui se fout sur la gueule, les Targaryens. Et petit bonus dans la série, vu que ça se passe bien avant Game of Thrones, on a plein de dragons. Du coup, je propose que ce soit Divan qui commence. Qu'est-ce que tu as pensé de la série? Je suis content avant tout de faire une émission à 3, puisqu'à 3 c'est toujours mieux. C'est ce qu'elle m'a dit hier. Je trouve tout d'abord que la série est techniquement et visuellement très réussie et c'est généralement bien réalisé. Le récit se concentre sur des nœuds narratifs assez bien complètes et arrive à les traiter de façon intelligente. Et il ne se contente pas d'être manichéen mais d'explorer les zones grises des deux points de vue antagonistes. Les bons dans le temps m'ont par contre laissé un peu sur le côté. Peut-être qu'une notification textuelle sur l'écran aurait été la bienvenue, histoire de remettre les choses dans son contexte. Mais l'idée de traiter narrativement la série par l'approche du chaos inévitable de façon très fataliste, voire cynique, est une affaire très intéressante. Je trouve que cette première saison arrive à bien introduire les personnages principaux, mais aussi à découvrir une belle brochette de personnages secondaires très intéressants. La série joue comme avec Game of Thrones sur la loyauté et les conflits d'intérêts, évidemment, mais pour moi, elle se concentre surtout sur la dimension tragiquement humaine qu'on observe, à voir les nœuds se tendre, se détendre entre ces personnages jusqu'à l'arrivée du chaos. Mais pourtant, mon plus gros problème avec la série, c'est sa construction narrative. Pour moi, Goth avait un schéma narratif qu'on pourrait appeler sociologique, où pour moi les choix des personnages ont un réel impact sur le monde dans lequel ils sont et poussent les autres personnages à y réagir en dépit de leur morale. Or, ici, pour House of the Dragon, on a un récit, pour moi, qui s'approche plus d'un récit psychologique. La série se contente de traiter les émotions de ses personnages et de leurs réflexions de façon plus ou moins complète et comment ils vont réagir en fonction des stimuli extérieurs, ce qui est pour moi quand même assez différent, aussi complète soit-elle. Donc pour moi, au final, House of the Dragon est une série un peu banale, voire classique, écrite de manière assez complète, mais je suis pas impatient de voir la suite. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les gars? Personnellement, j'ai bien aimé la série. Enfin, déjà parce que, comme c'est dans l'univers de Game of Thrones, ce que j'avais bien kiffé à l'époque, c'est logique enfin, logique pas forcément, mais comme la série est pour moi relativement proche d'un Game of Thrones, et comme l'a bien dit Plutor dans l'intro, au lieu d'avoir des familles qui se foutent sur la gueule, c'est la même famille qui se fout sur la gueule entre elles. Et contrairement à Divan, sur le côté, la série est plus psychologique et pas sociologique, c'est peut-être plus que il n'y a pas de... Mais du coup, ça reviendra à dire ça. Mais dans l'idée, les personnages ne sont jamais mis devant des situations qui prêtent à réflexion ou qui sont juste des situations qui leur arrivent sur la gueule et il n'y a pas de vrai choix à faire dans l'idée. Et sinon, les dragons, ils sont jolis. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé la série. Alors, je suis d'accord avec Divan sur le fait qu'elle n'est pas parfaite sur beaucoup de points. Surtout que Divan avait parlé typiquement des sauts temporels entre chaque épisode, enfin, surtout au début. Et ces sauts temporels, effectivement, potentiellement les notifier aurait été plus intéressant parce que très vite, en tout cas au début, ça nous perd beaucoup. Elle enchaîne vraiment pas mal les ellipses. Et ça fait qu'on a beaucoup plus de mal, en tout cas au début, à s'attacher à la série. Et vraiment, moi, sur les trois quatre premiers épisodes, j'avais quand même pas mal de mal avec la série. Je m'attachais au final pas tant que ça à son univers, à ses personnages. Et j'arrivais pas tant à comprendre la direction où elle voulait aller. J'avais fort l'impression en fait qu'il s'agissait juste d'un Game of Thrones en un peu moins bien fait. Et globalement, voilà. Mais derrière, les premiers épisodes ne sont pas mauvais non plus, hein. Je dis pas que je les ai détestés ou quoi. Ils sont juste
assez moyen en fait, pas exceptionnel, un peu mou et très basique, mais ils ont quand même quelques bonnes idées et au final ils posent assez bien les bases de la série. Mais par contre, au fur et à mesure en fait que la série avançait et que je découvrais de nouveaux épisodes, j'ai vraiment appris à m'attacher à cette série, avoir beaucoup de points qui m'intéressaient vraiment dans la série et au final j'en suis arrivé à un point où j'attendais avec impatience les épisodes, contrairement typiquement à Ring of Power dont on a parlé il y a pas si longtemps, où là Ring of Power je m'en foutais un petit peu de voir les épisodes. Je la regardais un peu quand j'avais le temps avec ma mère, globalement les week-ends et c'est plus ou moins tout. Là vraiment, House of Dragon, quand un épisode sortait le lundi, alors je crois qu'il sortait plus le dimanche, mais tant qu'il sortait traduit et tout, le lundi, je me posais vraiment devant mon PC et je regardais l'épisode et j'avais vraiment hâte de le voir à chaque fois. Et la série a au final très vite su me montrer qu'elle savait quand même bien raconter les choses et qu'au final elle n'était pas juste un Game of Thrones un peu du pauvre. On peut à ça ajouter que la série a quand même des très bons jeux d'acteurs, hein, notamment le roi Viserys qui joue vraiment parfaitement bien son rôle, au point où même l'auteur de Game of Thrones, dont j'ai totalement oublié le nom, a dit qu'il était un meilleur Viserys que l'auteur a créé, enfin, que le personnage que l'auteur a créé. Mais également, la série a des très bons visuels et des très bonnes mises en scène. Je pense notamment à une des toutes dernières scènes de la série, dont je ne vais pas spoil, mais globalement, pour ceux qui ont vu la série c'est dans le dernier épisode, la scène avec les dragons. Et vraiment, cette scène-là, elle est juste, je trouve, magnifique. Toute la mise en scène qu'il y a pendant toute la scène. Et même si je trouve la scène assez prévisible, genre dès le début, je m'attendais à ce qui allait arriver dans la scène. Et j'ai trouvé juste la mise en scène et toute la scène derrière exceptionnelle et j'ai vraiment pas su décrocher les yeux de mon écran tellement elle était belle comme scène. Honnêtement, la série est quand même un petit peu moins bien que Game of Thrones, principalement parce que, comme j'ai dit, son début ne m'a pas tant plu que ça, il était un peu moyen, mais elle a un énorme potentiel, je trouve, et la fin de la série m'a vraiment extrêmement bien plu. J'espère que la suite de la série sera par contre tout aussi bonne, et que ça ne va pas finir comme Game of Thrones, qui a eu dans les suites de sa série, notamment après la saison 5, qui est un peu moins bien, quoi, bon, faut se l'avouer. En tout cas, globalement, comme j'ai dit, j'ai vraiment préféré cette série-là à Ring of Power, alors même que je préfère de manière générale Le Seigneur des Anneaux à Game of Thrones. Je vous conseille personnellement d'ailleurs de voir cette série si c'est globalement votre genre de série parce que elle est vraiment très bonne à mon goût. Et honnêtement, si on arrive à passer les 3-4 premiers épisodes sans que la série, on ait plus envie de la regarder, je trouve que la série est vraiment très bonne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, lorsque tu évoquais la J.A.A. Martin, au final, je me méfie plutôt de ce genre d'interview, puisque c'est surtout fait pour faire de la pub à la série, plus que par réelle pensée de l'auteur. Oui, c'est pas spécialement faux. Et là où effectivement dans ce genre d'interview, je pense pas que si l'auteur dit à un moment donné du mal de la série, on aura envie effectivement de garder ça, de le mettre public ou quoi. Mais globalement, le fait qu'il dise ça, c'est que ça reste quand même réellement un point positif à la série, même si je suis d'accord que l'interview, comme tu dis, n'est pas forcément hyper objective, n'est pas forcément la plus pertinente à prendre comme source. Ça, je suis d'accord. Je me posais la question de savoir quel était votre personnage préféré. C'est compliqué ça, comme ça. En vrai, Daemon ou Aemond. À voir. Pour le moment, Daemon, vu que Aemond, il a juste paumé une partie de son corps et fait partie de la dernière scène, mais sinon, les deux se valent, à mon avis. Pour la fin de la série, les deux se vaudront, quoi. Moi, un que j'ai bien aimé, même si on n'a au final pas vu beaucoup du personnage, c'est Aegon. Mais en fait, je pense qu'il a surtout un assez gros potentiel de devenir vraiment un personnage intéressant, même si pour l'instant, lui, il n'est pas si exceptionnel. Et il n'a pas eu énormément de scènes à lui, à part la scène à la fenêtre où il se fait un peu plaisir. Pour ne pas citer un célèbre joueur de basket américain, évidemment. Et toi, du coup, Divan? Eh bien, moi, c'est un personnage assez secondaire du récit, c'est Laris Ford, le mec qui a un problème au pied. C'est vraiment un personnage avec beaucoup de potentiel qui pourrait devenir un Peter Baelish très cruel. C'est vrai, je me suis aussi rendu compte que ce personnage avait un très bon potentiel. Et c'est vrai que je l'avais un peu oublié quand t'as posé la question. Mais un autre personnage d'ailleurs que j'ai bien aimé, c'était justement le père de Larry Ford, qui est, je trouve, un des seuls personnages honnêtes de la série. C'est lequel le père fort encore? C'est celui qui est devenu main du roi après la première main du roi. C'est aussi un personnage Ah assez, ouais, assez ouais. anecdotique au final. Ouais. Qui a seulement quelques scènes, peut-être même pas 10 minutes d'écran sur toute la série.
Mais qui est vraiment qui est relativement peu sur à peu près 10 heures Ouais. de série. comme un main. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la vidéo. En tout cas, on a tous un avis assez partagé. C'était assez chouette de débattre. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à Divan et à Mercirito d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir. Bah, c'est toujours un plaisir. Hein. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux en description. C'était Blue Torch. À plus. Salut. Salut.